On vous a laissé réduire l'écart, mais salut les enfants, les papas sont de retour. C'est le message qu'on avait envoyé aujourd'hui. Victoire 5-2 du FC Barcelone, vous êtes fous ou quoi? Comme ils nous ont tapé 4-1 au match aller, vous avez cru qu'ils allaient récidiver? On les a éteints. Rafinha, vous avez douté? Rafinha, vous avez douté? Cancelo, vous avez douté? C'est n'importe quoi la perf aujourd'hui. Si on joue comme ça contre Newcastle, on va les exterminer froidement. Et pour que le dimanche soit vraiment parfait, le retour de notre chouchou à tous, le retour de l'âme du club, qui a récupéré directement le brassard à Rafinha. Araujo est rentré et n'a pas touché le brassard en plus de ça. Le dimanche est parfait de A à Z. Aussi simple que ça. Aujourd'hui, quasiment tout le monde a été monstrueux, c'est trop fort. Cancelo, il aura sa propre vidéo, c'est de la triche. Rafinha, il aura sa propre vidéo, c'est de la triche. Olmo, il fait un bon match. La défense centrale, c'est encore une dinguerie. Xavi Espart, pour des débuts, c'est fort. Même s'il n'est pas sur le marquage sur le premier but, pour moi c'est de sa faute, mais c'est quand même très très fort et à l'aise balle au pied. C'est trop ce qu'on a proposé, ceux qui sont branchés 8Watch, ils ont dû éteindre leur télé tellement tôt. Mais tellement tôt. Vous étiez en train de fanfaronner ces derniers temps les Madrilènes, il y a eu la victoire contre City, hier encore grosse victoire, il fallait qu'on revienne mettre de l'ordre, vous montrer qui sont les papas, qui sont les grandos d'Espagne. Les 4 points de retard sont toujours valables, vous allez devoir cravacher et faire des matchs que vous faites là, pour aller les gagner, vous allez devoir le faire tout le temps. Sinon, on va vous mettre encore plus dans le rétro et vos espoirs de Liga, ils vont très très vite partir. Merci à l'équipe pour cette prestation, merci au capitaine pour cette prestation. Maintenant, regard tourné vers Newcastle, c'est un message fort qu'on envoie, que ce soit aux adversaires ou aux supporters. Là, vous nous avez envoyé un message, vous avez dit, ok, on sait jouer au football. Maintenant, on veut voir ça en Ligue des Champions. S'il vous plaît, on veut voir ça en Ligue des Champions, parce qu'en Liga, c'est bien. Mais là, Newcastle, si vous allez jouer comme ça, on va les éteindre. Donc allez jouer comme ça, s'il vous plaît. Gavi qui obtient le brassard du Capitana, offert par Rafinha après 6 mois de blessure, dont 200 jours sans jouer. Après une destruction massive du FC Barcelone face au FC Séville, en continuité de ce que le Real Madrid a proposé hier, dans cette folle course entre les deux clubs, après un doublé de Rafinha sur penalty, dont d'ailleurs beaucoup de personnes se sont plaints, d'être obtenu avec beaucoup de facilité, mais ça restait largement sifflable. Suivi d'un but, il était sur son hat-trick, et venu fermer certaines discussions sur ses dernières performances. La masterclass de Joao Cancelo, qui s'enfonce tout seul en pleine surface, éliminant son vis-à-vis et venant glisser ça tranquillement en dessous du gardien. Pour combler le tout, le Barça récupère l'une de ses pièces matrix du milieu de terrain depuis de nombreuses années, l'un des combattants de cette équipe, avec les plus de ferveur. Nul doute sur le fait que le Barça réalise tout simplement l'une des meilleures opérations de ce week-end en Liga, suivie d'une excellente motivation donc pour la suite, mais surtout aussi en Ligue des Champions contre le match retour pour Newcastle. On s'y attendait forcément, on a eu de très bons résultats, hein, les Madrilènes ces derniers temps. Mais là, ça va être hard, ça va être dur les gars. On va quand même se battre jusqu'au bout, on est allé chercher ça, maintenant il va falloir se battre les gars. L'état des réseaux, si c'est Vinicius qui fait ça. S'il y a pénalty sur ça, en fait, j'imagine pas en fait les Barcelonais. Je me demande s'il y a même contact. Je me demande en fait, je ne sais pas. Je regarde, hein, je vois, mais je ne sais pas. Il a mis ça, il a fait ça sur son dos. Tac, Cancelo il est tombé. L'arbitre il a sifflé direct. Il a sifflé direct. Mais c'est pas le Real. Hein. C'est pas le Real qui a eu ce penalty. Donc vas-y tranquille. Hein. Ça passe. Ça aurait été le Real, les gars. Je suis prêt à jurer. Mais c'est pas bien, c'est le Ramadan. Prêt à jurer, les gars. La tutosphère, c'est en train de dire, oh là là, mais regardez, donnez-leur la Liga. Et qu'on aurait eu plus de 15 vidéos avec l'action pour dire, déjà l'arbitre il siffle sur ça. Le chef du plongeon, le pro du plongeon, venir Real de penalty. Là, ça fait, ils gagnent 2-0. De penalty. C'est qui Real de penalty? C'est le Barça? C'est qui? Non, dites-moi. C'est le duo madrilène, on donne la voix, venez suivre. Le match est terminé les gars, ça s'est passé avec une victoire de 5-2. On a lavé l'affront du match aller. Le dernier but, il est quand même dommage côté Séville, mais on ne va retenir que le positif de ce match-là. Et comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, il y a eu énormément de points positifs, notamment Cancelo, Cubarsí, Gérard Martin, le premier match titulaire de Xavi Espart, Cancelo, je le répète, mais no comment. Rafinha qui retrouve ses jambes au meilleur moment de la saison. Dani Olmo qui ne se blesse plus et qui nous sort des prestations all-time. Merci Dani. C'est de ça qu'on a besoin. C'est juste ça qu'on a besoin. J'ai un petit bémol et voilà, il faut toujours voir le côté négatif. Vous connaissez déjà votre boug. Flic, pourquoi tu nous sors Rooney à la 66e minute dans un match où on mène 4-1 et il n'y a pas besoin de faire rentrer Lamine Yamal? Si Lamine s'était blessé là, qu'est-ce qu'on aurait dit? Même Rooney, ça se voyait, il était dégoûté de sortir. Tu le sors, ça sert à rien. Et au passage, j'étais très content de voir la rentrée de Gavi.
Notre petite star est de retour, les gars. On va pouvoir se régaler. L'essentiel est fait. Désormais, concentration sur le match de mercredi pour aller chercher la qualification au Camp Nou face à Newcastle, les gars. Ça va le faire. Newcastle, pour le match de mercredi, vous avez deux choix. Soit vous restez chez vous là-bas, ou bien vous conseillez à deux clubs d'Angleterre n'ont qu'à venir nous accompagner. Soit Arsenal ou bien Chelsea n'ont qu'à venir nous accompagner. Ne venez pas seul Newcastle. Parce que ça a fait peur. Je vous ai dit, pour le mercredi là, ça sera dangereux. Qui parle ici? Je vous ai dit, quand le Barça parle, on se tait. Il y a volé à gagner. Nous, on n'est pas voleurs. Nous, on vient, mais on met 5. Il a dit, on n'est pas au Camargue. Joao Cancelo, tu es qui? Cancelo, Marcelo, c'est qui? Non, les gars, ici, fiers. La dernière fois, Lamine Yamal a mis triplé. Aujourd'hui, c'est Rafinha qui met triplé. On n'est pas au camarade. Il a dit à Newcastle, il a dit, causez à Newcastle. Ils n'ont qu'à venir deux clubs d'Angleterre pour venir les soutenir. Parce que si Newcastle vient seul, ça ne sera pas bon. Vous voyez, quand il vient au Camp Nou, voilà ce qui se passe. Au Camp Nou, là, déjà, même dans ta tête, tu as encaissé 3 buts pour monter. Maintenant, quand le match commence là, tu encaisses déjà 3 buts. Maintenant, ça dépend. Si on veut, on s'arrête à 4. Si on veut, on s'arrête à 5 ou à 6, ça dépend de nous. Il n'y a pas l'homme qui parle ici, qui dit quoi. Je vous ai dit, quand le Barça parle, on se tait. Personne ne parle ici. C'est nous, on parle. Quand le Barça, ce qu'on a fait aujourd'hui là, c'est rien. C'est rien, c'est rien. Penalty pour le FC Barcelone. Et oui, le Barça vient de marquer 3 pénaltys d'affilée, les gars. Est-ce qu'on va crier à la corruption et dire « Oh, le Barça sont favorisés, les arbitres, tout comme eux font quand le Real Madrid a un penalty ?» Eh non, les gars, parce qu'on n'est pas comme eux, on n'est pas des pleureuses. Attention, on sait reconnaître quand un penalty est legit et quand un penalty ne l'est pas. Moi, je trouve les penaltys sont legit. Là, il y a clairement une main, qu'est-ce que tu veux faire? Le joueur, il met la main. Si l'arbitre, il considère que c'est pas la main d'appui, penalty, point final. Le penalty de Dani Olmo contre Newcastle, les gars, il y avait totalement penalty. Le Barça se faisait dominer, tout ce que tu veux, mais il y avait penalty. Le premier penalty du jour, bon, celui-là, il est beaucoup plus léger. Il y a un petit contact. Cancelo se jette bien. L'arbitre lui accorde penalty. Ben, ok, il y a penalty. Maintenant, l'arbitre, celui-là, pour moi, il aurait pu ne pas l'accorder. C'était pas un scandale non plus, hein, parce que, on va pas se mentir, les gars, le contact, il est minime. Mais on n'est pas des pleureuses. On va pas commencer à dire, oui, l'arbitrage, il est en faveur du FC Barcelone. Parce que ça, on laisse ça aux Barcelonaises qui n'ont aucune objectivité et qui pensent que le Real Madrid a tous les arbitres dans la poche et à chaque match. Moi, je vous le dis, hein, toute la saison, on les a entendus pleurer pour des pénaltys, même des pénaltys mérités. Hein. Mais là, vous allez voir, hein, les Barcelonais, ils vont rien dire. Hein. Ils vont pas commencer à dire « Ouais, non, mais moi, j'aime pas quand on gagne avec des pénaltys. » Parce qu'avec Madrid, ils disaient « Ouais, vous êtes fiers de gagner avec des pénaltys alors que c'était des pénaltys mérités. » On va voir si aujourd'hui, on va dire « Ils sont fiers de gagner avec des pénaltys. » Mais je vous le dis d'avance, hein, ils vont pas dire ça. J'entends encore un plaisantin le critiquer. Bande de plaisantins. Rafinha, tu es mon capitaine. Merci, Capi. Merci pour ce match. Aujourd'hui, Yamal sur le banc. Qui est le leader? Rafinha. Vous avez vu aujourd'hui son attitude. Vous avez vu, il sait qu'il s'est manqué contre Newcastle. Il sait qu'il n'a pas fait un bon match. Mais j'ai entendu de tout. J'ai fait la vidéo, je vous ai dit. Je ne veux pas voir des gens retourner leur veste. Tous ceux qui l'ont critiqué, je vous connais. Bande de plaisantins, vous ne connaissez pas le foot. Vous ne regardez pas le Barça. Bande de plaisantins là. Rafinha, merci. Merci Capi, merci pour ce match. Merci pour ce match. C'est ça. C'est ça la mentalité. Aujourd'hui, Rafinha a tout fait sur le terrain. Il a tout fait. Quel match? Homme du match. Rafinha, s'il te plaît, tonton, copier-coller contre Newcastle. Copier-coller. Si Rafinha est comme ça contre Newcastle, vous allez voir. Le match de toutes les manières, c'est dans quelques jours. Rafinha en confiance, Yamal en confiance, Pedri reposé en confiance, Cancelo en confiance. Le Barça, on va terminer tout le monde. Gavi de retour, vous n'êtes pas prêts. Petit impertinent, Xavi Espart, retenez son nom. Ce petit est très pertinent. On l'a comparé à Philippe Lam, même anti-flic. C'est lui-même l'allemand anti-flic qui a dit, il lui fait penser à Philippe Lam. Moi, je vois en ce petit la sérénité. Je le vois, il est tonique. Ça veut dire il a des cuisses là, très toniques. Il me fait penser un petit peu à Kimmich. Genre, pas dans le jeu, mais dans l'attitude, dans même le gabarit, la façon de tenir le ballon, de courir. Il me fait penser à Kimmich. C'est un petit qui aura sa place. Moi, je dis ça. La vidéo, là, on va la sortir dans 2-3 ans. Xavi Espart, c'est un petit pertinent. Les Barcelonais qui sont là pour lui mettre la pression, calmez-vous. Que je sorte d'abord mon collier. Calmez-vous. Doucement. Il va pas prendre le ballon, dribbler tout le monde. Il peut pas faire tout à fait ce que Cancelo fait, mais le match qu'on lui demande, il le fait. Xavi Espart, propre. Merci, petit. Tu délivres la performance comme on veut. Remplacer le latéral titulaire propre. Rien à te reprocher, petit. Tu es très bon.